Ok, alors nous poursuivons ensemble, Baruch Hashem, la deuxième bénédiction, après avoir fini une référence au monde, j'ai envie de dire au monde terrestre et au monde céleste. Vous vous rappelez tout le rapport, encore une fois, à la luminosité du monde et puis les anges tutélaires qui étaient, ce qu'on a fait la dernière fois, pas que Guy a soulevé dans la voiture, comment c'était d'une clarté extraordinaire Ouais, de parler des anges, et d'ailleurs, il t'en a rencontré cette nuit, n'est-ce pas? tous les jours. Voilà. Euh, On a passé 2 ans, je pense, ça va pas. mais- Et aujourd'hui, nous entamons, Bezrat Hashem, la deuxième bénédiction, n'est-ce pas, avant la lecture du schéma. Évidemment, la deuxième bénédiction, elle est importante parce qu'elle met en évidence, j'ai envie de dire, la raison de toute cette création. Si la première partie, elle met en place, j'ai envie de dire, le réceptacle, l'édifice, eh bien, la deuxième partie, elle met en évidence au nom de quoi cet édifice a été bâti, a été construit, à savoir, bien évidemment, Israël. Il y a cependant une controverse, à savoir si on doit dire Ahava Rabba ou Ahavat Olam. D'accord? Mais on va en parler. Zad Hashem, on va en parler tranquillement. Voyons d'abord, pour commencer, cette liturgie. Ahavat Olam, Ahavtanu, Hashem Eloheinu, Chemla Gedola Veitera Hamalta Alenu, Avinu Malkenu, Be'avur Shimecha Agadol, ou בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדמו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. כן תכוננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו ותן בליבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. Voilà tout ce que nous allons essayer, Bezrat Hashem, et même un peu plus, d'expliquer, d'essayer d'étudier aujourd'hui. Tout d'abord, cette notion de Ahavat Olam. Vous avez une notion, une nuance. On trouve déjà cette controverse dans la Gemara elle-même, dans le traité de Berachot. Il y a une nuance entre Ahava Rabba et Ahavat Olam. En réalité, concernant les Sfaradim et le Minag des Chassidim, ils disent nous disons Ahavat Olam à la fois le matin et à la fois le soir. D'accord? On dit la même liturgie que le matin et le soir. En ce qui concerne nos frères Ashkenaz, eh bien, ils ont l'habitude de dire Ahava Rabba le matin et Ahavat Olam Arvit. D'accord? C'est une nuance. Pourquoi cette nuance est intéressante? Parce que qu'est-ce que Ahava Rabba, comme son nom l'indique, c'est une expression d'amour grand. Ahava Rabba, beaucoup d'amour. D'accord? Qui évidemment encadre beaucoup de choses, mais qui est grande. Mais il y a quelque chose qui me semble plus précis encore par cette Ahavat Olam, parce que cela implique un amour constant. Ce n'est pas seulement dans la quantité, ou même dans la qualité, c'est dans la teneur, dans la constance. Ahavat Olam, c'est ce qu'on pourrait dire une Ahavat Midit. En disant Ahavat Olam Avta Otanu, on a l'expression dès à présent d'un amour qui ne tient sur rien, d'un amour éternel. D'accord? Olam. Les olamim, c'est pour toujours. Ah, le mot Olam, dans ce cas-là, ça veut dire ça? Okay. Ah, d'accord, j'avais vu. Pas le monde, pas une réalité terrestre. Non, c'est Ava, les olam. D'accord? Vous avez cette notion très intéressante dans le rapport entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël qui est allégoriquement rattaché aux fiançailles. Et à chaque fois, j'aime rappeler pourquoi. Arastir leolam, tu es ma fiancée pour l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on prend cette notion-là plutôt que de parler de mariage, a priori? Eh bien, il y a quelque chose de très avantageux dans la fiançaille. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sous la choupa, vous savez, les deux cérémonies sont en même temps, mais à la base, il y avait 1 an de décalage entre les fiançailles et le mariage. D'accord? Et pourquoi c'est important? Parce que les fiançailles sont en réalité l'expression d'un amour qui ne tient sur rien. Une fois qu'on est marié, on pourrait admettre l'idée qu'il y ait du fait de l'intimité dans un couple, eh bien, c'est un amour qui se rattache à quelque chose de physique, de corporel, n'est-ce pas? On parle de Ahava chez Tlouya et Davar, l'amour entre Amnon et Tamar. Et une fois que Amnon a comblé son désir,
eh bien, assez terrible, il a renvoyé sa sœur, qui était sa demi-sœur. D'accord? Oui, c'est terrible, mais c'est une réalité qui a existé. Alors que ce qu'on appelle un amour qui ne tient sur rien, il est comparé à l'amour de David pour Jonathan. Et c'est exactement cette problématique-là, parce que justement, c'est un amour tellement intense, tellement vrai, qui ne tient, évidemment, parce que la vie de Jonathan, vu la sainteté des deux, évidemment, des deux personnages, eh bien, c'est un amour qui ne tient sur rien du tout. Et dans cette Ahavat Olam, c'est une mise en évidence que le lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, est absolu et ne peut en aucun cas être rendu caduque, quel que soit le comportement, justement, qui ne serait pas à la hauteur de notre comportement que nous pourrions avoir. D'accord? Il y a ce lien-là. Voyons ce que nous dit le Rav Harlap. Accord numéro 1. Ahava baolam ahavaya, leolam yesh la siba. De manière générale, dans le monde, dans la réalité dans laquelle nous vivons, quand on parle d'amour, il y a toujours une raison. J'aime Marguerite parce qu'elle est blonde, parce qu'elle fait bien le couscous. Marguerite, D'accord? Oui, j'ai pris l'exemple. Judith. Frida la blonde, si tu veux. D'accord? C'est quoi la chanson? Il y a Frida. Bon. Afilu, Ahava, l'Hashem Itbarach, im ipne, shu yotzer akol, veboré olam umlo'o. Même l'amour, justement, d'Akash Baruch Hu, on pourrait se dire, bien évidemment, qu'on y a un intérêt. C'est lui qui façonne, c'est lui qui crée, c'est lui qui permet au monde d'avoir un sens. Ou Bedin, ou Sheyavu Oto. Être capable de dire j'aime Akadosh Baruch Hu pour rien, c'est pas vrai. Surtout après, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. À l'époque du premier, encore on peut discuter. Mais à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a une réalité naturelle de servir à Kadosh Baruch Hu parce qu'on y a un intérêt. À tel point que la Mishnah nous dira, comme vous le savez, Antigenos ish socho ne sert pas à Kadosh Baruch Hu pour en tirer une récompense, ne sert pas le Rav pour en tirer une récompense, mais sert le Rav pour ne pas en tirer une récompense. Et c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du premier, je me permets de vous le rappeler, à l'époque du premier, il y a une volonté de faire le bien pour le bien. On n'est pas dans cette réalité de dire qu'est-ce que je vais y en tirer. Et donc le Rav ici, évidemment, que ce qui devrait être, bien évidemment, c'est d'abord et avant tout d'aimer Akadosh Baruch Hu, encore une fois, pour rien. Mais pour la créature humaine, c'est presque impensable et presque impossible parce que de toute façon, même si ce n'est pas au nom de cela qu'on le sert, si ce n'est pas au nom de cela qu'on l'aime, il n'en demeure pas moins qu'on en tire un bénéfice. Le monde va bien, le monde est créé, le monde, quelle que soit la réalité qui est. Ce n'est pas ainsi qu'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. D'accord? Lochen avato itbarach shemo. Shehi, voyez, les lo siba klal. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'aime pour aucune raison? Et on peut tout à fait faire un équivalent, et encore qu'on pourrait mettre un bémol, on pourrait mettre une barrière par rapport à ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que j'aime mes enfants parce que j'ai un intérêt, il va rester quelque chose après moi. Disons. Mais machinalement, au quotidien, on n'est pas en train de dire à ses enfants qu'on les aime parce que. N'est-ce pas? On les aime parce qu'on les aime. Enfin, je n'ai pas besoin de justifier cela, je pense. Non. D'accord? Au contraire, la réalité où une mère ou un père n'aurait pas un lien fort avec son fils serait une réalité pas normale à ce niveau-là. D'accord? Mais là, encore une fois, je dis, la métaphore, elle s'arrête parce qu'il y a quand même, on peut chercher des raisons derrière cela, mais pas l'amour en tant que tel. En tous les cas, qui gam im nitzdak manitanlo. Comment comprendre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, pour Am Israël, qui serait un amour inconditionnel? C'est pour ça que j'ai pris ce rapport, on verra un peu plus tard, mais ce rapport de paternité, de filialité, ce rapport filial, parce que on n'est pas en train de dire j'aime mon fils parce qu'il a des péotes, parce qu'il est blond, parce qu'il est. J'aime mon fils, point.
Tant qu'il est des péotes et blond et machin et tout, waouh. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai mon fils. Mais quand certains, je, je n'en veux à personne, hein, je dis que quand certains aiment par le fait de ce qu'on voit ce qu'ils peuvent faire pour le semble-t-il, le satisfaire, ils font avec tellement de zèle et ininterrompu sans arrêt qu'on peut être amené, je ne vais pas dire qu'on est amené, à croire qu'ils attendent quelque chose quand on aime trop. Oui, mais comme j'ai dit, non, on ne peut pas aimer trop. On te dit Non, clairement, trop, je veux dire, quand non, on le montre trop. montrer trop, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Le montrer, c'est pas de l'amour. Il y a quelque chose qui nous rattache. Encore une fois, je fais partie de cette génération, et c'est évidemment parfois en train de disparaître, mais je fais partie de cette génération où, comme je l'ai souvent dit, plus on en montre, plus on en parle, moins on en mange. C'était avec les frites McCain à l'époque, quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que plus on a besoin de montrer des signes extérieurs d'affection à l'égard de son épouse, eh ben, ça ne respire pas forcément pour moi le bonheur absolu. D'accord. J'ai dit extérieur, j'ai pas dit à la maison. À la maison, c'est pas extérieur. À la maison, c'est pas rien à voir. Mais ce côté, vous vous rappelez, vous savez de quoi je parle, ce côté un peu, voilà, un petit peu ça, me pose un gros problème. Et j'ai envie de dire, dans la même considération, pour paraphraser le Rabbi Aaron de Barcelona de Racco, qui dit justement que celui qui n'est pas capable d'aimer une femme n'est pas capable d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelque chose aussi qui est similaire par rapport à cela. Cette idée, Rabbi Aaron de Barcelone de Akko. Bon, cela, on va les mettre de côté parce que c'est encore un autre sujet. Aval, le fait est, c'est qu'effectivement, mais là, je ne parle pas de l'amour que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Si nous étions conscients de qui, devant qui nous nous trouvons, mais nous monterions, j'ai envie de dire, tous les lundis et les jeudis sur l'autel pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une distance dans cet amour. L'amour peut être encore une fois dévastateur. L'amour de l'autre, puisque le terme de Ahava, comme vous le savez, ça a la même valeur que un, n'est-ce pas? Que Echad, et à la Fred Dalet. Donc dans l'amour, il y a toujours le réel amour, c'est cette idée de vouloir absolument honorer l'autre dans sa dignité, tout en étant rattaché à lui. Enfin, il y a une expression qui me fait toujours rire, que j'aime citer. Moi, j'aime les tomates. Non, tu n'aimes pas les tomates. Parce que si tu aimais les tomates, tu ne mangerais pas la tomate. Donc, tu aimes l'effet que te produit la tomate. D'accord? Donc, aimer sa femme pour en réalité la faire disparaître, enfin, la faire disparaître, enfin, pas forcément, que du c'est pas manger sa femme, mais la faire disparaître, si vous voulez, de sa dignité, n'est pas aimer sa femme. Aimer sa femme, pour le coup, c'est être capable d'être profondément rattaché à son épouse, tout en lui donnant la valeur propre qui est la sienne. Bon, eh bien, cet amour-là, c'est exactement l'amour que Akadosh Baruch Hu porte sur nous. Je n'ai pas parlé de l'amour que moi je porte sur Akadosh Baruch Hu. Ça, il nous est défini par le schéma lui-même. Des deux penchants de ton cœur, on va en parler, de tout, de plus que tu peux faire et un peu plus, et de ton argent. Être capable de. Mais malgré tout, pourquoi c'est défini? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas réellement se donner, j'ai envie de dire, corps et âme à Akadosh Baruch Hu. Et heureusement que je crois limiter cet amour pour qu'on puisse exister. Oui. Mais l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, c'est de ça qu'on parle. Ahavat Olam, c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte sur nous. Et cet amour qu'il porte sur nous, à l'inverse de nous qui pourrions y trouver un intérêt, eh bien, c'est un amour qui ne tient, encore une fois, sur rien. On n'a pas besoin de justifier cet amour. Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Bachar be'amo be'Israël be'ahava. Il a choisi son peuple par amour pour son peuple. Mais comment tu peux dire une seule seconde que Akadosh Baruch Hu, il aime ces juifs de gauche avec un tatouage et une boucle d'oreille, et etc., etc. Réponse, tu n'aimes pas, tu ne comprends pas qui est Akadosh Baruch Hu si tu poses cette question. Mais comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ce juif avec un shtraimel? Eh bien, tu ne comprends pas réellement qui est Akadosh Baruch Hu. C'est exactement cela. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple est inaltérable, irréversible.
Nous ne sommes pas en train de justifier cet amour. Nous pouvons renforcer cet amour. Mais nous ne sommes pas en train de justifier cet amour. Il est. Il est. Il est indubitable. Je te répète, le même rapport qu'on peut avoir avec nos enfants, que Dieu préserve, on n'est pas en train de dire « je t'aime parce que 1, 2, 3, 4, 5 ». D'accord? Oui. Avato, elle est nous, son amour pour nous, voyez, elle la siba. Elle a, shekar uretsono, bechar poel hu. Ainsi est sa volonté. C'est ainsi qu'il agit. Vous pourriez m'objecter en me disant, évidemment, mais tout ce que nous voyons en ce moment, ce que nous souffrons, alors il est où l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Posez-vous la question de manière plus large encore. Qu'est-ce qui se passe au sein du peuple juif depuis 6 mois, depuis 1 an? Je ne vais même pas dire seulement en Israël, de France et de Brooklyn. Il se passe quelque chose, encore une fois, qui est, encore une fois, en discussion de voiture, on parlait de ce qui se passe, encore une fois, chez un certain nombre de juifs en dehors d'Israël, il y a quelque chose qui est bouleversé, qui se passe. Donc, il y a un réel amour. Le mari, on est à la veille de Yom Yerushalayim, le fiancé souhaite retrouver sa fiancée. Jérusalem, qui était hier stérile, est en train de se réjouir quand ses enfants reviennent à la maison. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous avez dit à votre mariage, hein, parce que nous avons tous dit à notre mariage. C'est pas? Sos tassis vetagel akara, matai, bekibutz banea. Quand ses enfants reviennent, Jérusalem se réjouit. Baruch Hashem mesameach Tzion bevanea. La réjouissance de Jérusalem, la réjouissance de la présence d'Akadosh Baruch Hu par le prisme de ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve, comme expression plus grande d'amour que celle-ci? Et encore une fois, elle n'est pas justifiée, elle est. Et le Rav Harlap, j'ai pas rappelé, mais parce qu'on a déjà parlé du Rav. C'est l'élève du Rav Kook. Ou de Rav Yehuda. Non, du Rav Kook. Non, de Rav Kook. lui-même. Rav Harlap, c'est le Rav Kook directement. Il est dans le même. Alors, Ach Esav le Yaakov. Il cite le prophète Malachi. Yaakov, il a un frère, n'est-ce pas? Il s'appelle Esav. Et pourtant, Ve'aev et Yaakov et Esav Saneti. Le prophète lui-même dit clairement, il y a toute une série de cours sur Malachi, si ça vous intéresse, qui est sur YouTube, pouce bleu. Le fait c'est que Akadosh Baruch Hu aime Yaakov et Esav, il le hait. Point final. Et comme j'ai vu la grimace de Dov, je préviens, je le dis quand même. Quand on a mis une fessée à son enfant, on n'est pas très réjoui de mettre la fessée à son enfant. Et pourtant, on sait que la fessée, que Dieu préserve, elle peut être nécessaire. Oui, j'appartiens à cette génération où la fessée est encore permise. Évidemment, la fessée n'est pas pour déverser une colère, ce qui serait c'est un autre problème, c'est un problème pédagogique. Mais quand on donne une fessée, Proser Shifto, son beno. Il y a une affection pour son fils. Voilà. C'est une discussion. Sur quoi? Sur la fessée? C'est la relation entre une chose qui Bien ne fallait sûr, pas faire. comme je dois le mettre en place, je lui donne une Regarde, je fessée. t'en prie. Moi, je ne suis pas exprimé de la manière suivante. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit autre chose. C'est pas je dois le remettre en place, je lui donne une fessée. C'est un sujet sur l'éducation qui est très important, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai pas parlé de ça. Quand j'ai dit une fessée, ça peut être une remontrance, ça peut être une parole dure, quelle que soit la manière dont c'est pratiqué. Mais j'entends bien. Cela dit, oui, j'ai mis des fessées à mes enfants quand ils étaient petits. Mais ça dépend. La fessée, ça peut être, si c'est trop tôt, c'est pas bien. Si c'est trop tard, c'est pas du tout bien non plus. Il y a tout un, d'accord? Et je n'ai pas voulu mettre en œuvre, j'ai juste dit en évidence qu'on ne va pas reprocher, au contraire, à un père d'aimer son enfant parce qu'il lui a fait une remontrance ou parce qu'il l'a disputé de quelque manière que ce soit. Et il peut évidemment arriver qu'il y ait une déviance d'un côté ou de l'autre.
comme je veux être copain avec mon enfant, donc je ne le dispute pas. Je pense que vous êtes conscient du problème de ce genre de comportement. Et je suis tellement en colère parce que je suis revenu du travail, mon patron m'a énervé, ma femme elle m'a saoulé, donc j'éclate mon gosse parce que pour me défouler. On est d'accord que c'est l'autre côté est problématique. D'accord? Là, ce qui importe, c'est qu'il y a un amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour l'âme Israël, et je répète, parfois malgré lui. D'accord? Malgré lui. Je voudrais déserter, Akadosh Baruch Hu ne me permet pas de déserter en tant que peuple, pas en tant qu'individu. On a déjà parlé avec le Rav Kook, cette nuance entre l'individu et le peuple. D'accord? Mais, encore une fois, le prophète Malachi, donc vous êtes conscient que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, il dit clairement à quel point il aime Israël. Avatam shel Israël Akadosh Baruch Hu, gaim tagia lesia. Soyons conscients que je n'ai pas envie de vous dire qu'on sera éternellement redevable envers Akadosh Baruch Hu, mais en réalité, on l'est. Même quand on va tout donner à Akadosh Baruch Hu, en la erer ka'avat Akadosh Baruch Hu elenu. Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. C'est le plus simple qui peut exister. Combien vous êtes prêt à payer pour votre vie? C'est la question qui est posée à Yitzhak Avinu. Réponse de Yitzhak, ma vie. Il a donné la vie à Israël. Et Akadosh Baruch Hu, dans son infinie bonté, lui dit, tu n'as pas besoin de me donner ta vie pour justifier ta vie, pour cautionner ta vie. C'est une autre série de cours sur la ligature de Yitzhak, plus bleu. Je vais arriver à 1000 cours dans pas longtemps. Ça y est, je vais faire la fête. Artaot artanu, im kol godla omka verochba. Tu nous as aimés, tu nous aimes avec toute la grandeur, la profondeur, l'abondance. Baalat gvulhi. Tout l'amour que nous pourrions donner, nous pourrions offrir à Kadosh Baruch Hu sera éternellement limité puisque nous sommes limités. Alors que l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël, lui, est infini. Vous imaginez ce que ça veut dire quand quelqu'un, on va dire quelqu'un qui a fait quelques erreurs dans sa vie. Essayez d'imaginer que vous n'êtes pas parfait. Essayez une seconde. D'accord? Voilà. C'est pas difficile. D'accord? Et qu'on a fait quelques fautes dans notre vie. Imaginons. D'accord? On pourrait avoir tendance à se dire que, vu le nombre de fautes à mon actif, je suis foutu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu te dit, tu n'es jamais foutu. Je ne veux pas te laisser tomber. Tu as l'éternelle possibilité de revenir vers moi. C'est pas? Vous vous rappelez du jeu de mots de Manitou avec le juif en France? Et le juif en France qui dit à Manitou, écoutez, monsieur le rabbin, moi je suis français, démocrate, socialiste et israélite. Ne vous inquiétez pas, en hébreu, Alors, et c'est attribué comment ça s'appelle? Golda Meir. Oui, ce besoin. Ah, C'est un film de Golda Meir. Ah, ok. Ouais. Manitou, il avait dit Avec ça. Henry Mais Kissinger. Chazak? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il lui a dit je suis américain d'abord. Ouais. Oui. Ouais, Américain. ouais. Ouais, et il a mis juif à la fin. Alors elle lui a dit nous, on lit dans l'autre sens. Chazak? Ben, je trouve très beau cet aphorisme. Veilou. Donc, Avato Elenu, vous voyez, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous est Bilti Gvulit. Et je vous répète, il faut toujours entendre cela d'abord dans le cadre du peuple, puisque nous parlons encore une fois d'Israël, de la nation hébraïque, et au sein de cette nation, des individus aussi. D'accord? Mais on peut avoir, on avait déjà évoqué ça avec le Rav dans Roth, mais on peut avoir l'illusion de croire qu'effectivement l'individu, eh bien, il peut déserter. Un individu isolé. Je dis l'illusion parce que, en réalité, à long terme, il y a des bouleversements qui se réalisent malgré sa volonté de désertion. D'accord? Je n'ai pas compris ça. Ben Adam שהוא כביכול עריק, אני קורא לזה, בסדר? הוא כביכול התנתק מהכלל. אז לכאורה הוא יכול להתנתק מהכלל, הקדוש ברוך הוא כביכול הזניח אותו. לא,
הוא הזניח את נוכחות השכינה בתוכו, כן. אבל בסופו של דבר, או בזמן הקצר או בזמן הארוך, תהיה חוזר. חזרה. כן, יש איזשהו מהלך כזה, כן. בסדר? או כן, ברמה כמו שלו, איך ou par un הפנים matzétza. ואחרי Non, mais הפנים. plus que ça. Parfois, tu as des descendants de gens qui avaient fui du judaïsme et qui reviennent. D'accord? Oui. Donc, il y a quelque chose qui, malgré tout. Nimtsa, chez En Becholtenu. Donc, nous n'avons pas en notre pouvoir la possibilité de saisir, de mesurer la richet niflaot avato. On n'est pas capable, encore une fois, de mesurer l'amour, encore une fois, l'émerveillement, la valeur de cet amour qui nous est offert. Êtes-vous capable, avec le recul et en tant que parent et en tant que grand-parent, vous êtes capable de percevoir tout ce que vos parents ont fait pour vous, mais quand on est jeune, on n'a pas forcément la perception de cela. C'est pas le travail, le labeur qui a été fait. Parfois, ça prend du recul pour en être conscient. Eh bien, à l'échelle, j'ai envie de dire, d'Akadosh Baruch Hu, encore plus. Avato a bilti gvulit shel Akadosh Baruch Hu elenu, que voit, elle est fixe. Cet amour est elle, c'est il, parce qu'en français, c'est Ken. Cet amour est fixe. Velo chalim ba shinuim chalila. Akadosh Baruch Hu ne change pas, ne mue pas. Il n'y a pas de mutation dans cet amour. Je vous répète, les fameux chrétiens et d'autres qui pourraient nous accuser, nous dire « Oui, vous avez été aimés dans le passé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. » Les vrais juifs ne sont pas pour le génocide. D'accord? C'est faux. Akadosh Baruch Hu est rattaché coûte que coûte au peuple juif. Pourquoi? De nouveau Malachi. Ani Hashem lo sheniti. Je n'ai pas changé. Et alors, à Israël, évidemment, il dit, toi aussi, tu n'as pas changé. Bah oui, vous la voyez venir. Mais même quand Israël, vous voyez, Gam chez Israël, Kedaim la Havazu, Vegam Sheinam Kedaim la. Même quand Israël a mérité cet amour, et même quand il n'a pas mérité cet amour, quand il s'est comporté d'une telle manière où effectivement, eh bien, il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, et même quand il s'est mal comporté. Vous savez, on parle du voilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais si Akadosh Baruch Hu se voile, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Quand on joue à cache-cache avec quelqu'un, mais la personne existe encore. Donc, même dans des moments où, semble-t-il, la vertu de justice, qui peut s'avérer douloureuse et terrible, eh bien, est présente, il n'empêche qu'elle est toujours présente. Et là encore, je reprends la fessée de tout à l'heure. Si la fessée est là pour déverser ma colère, elle n'a aucun effet pédagogique, elle n'a aucune répercussion positive. Mais la volonté, encore une fois, même à des moments précis de la part d'Akadosh Baruch Hu de, entre guillemets, se cacher, n'a qu'un seul objectif. Créer chez nous cette idée de vouloir retrouver ce rapprochement avec lui. Elle a une implication pédagogique. C'est pas? Otava ibechol uza. Avec toute cette force, avec toute cette vigueur. Qui gagne chez Israël Kedaï, même quand Israël, encore une fois, a mérité à justifier cet amour, lo itachen chez Yukedaïm la avak d'Allah kazo. De toute façon, on ne sera jamais méritant de l'amour infini de la part du Créateur. Moshe Rabbeinu souhaite rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais de toute façon, tu as tellement envie d'y rentrer que c'est comme si tu y étais rentré, excepté le fait qu'il soit déjà en Eretz Israël, puisque ça appartient à Eretz Israël, cette région-là où il est, mais peu importe. Le fait même que tu veuilles y rentrer, c'est comme si tu y étais déjà rentré. Réponse, nous dit le Midrash de Moshe Rabbeinu, non, je ne veux pas y rentrer parce que je l'ai mérité. Je veux y rentrer uniquement motivé par la bonté infinie de ta part que je rentre en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas y rentrer parce qu'il a mérité de rentrer, une récompense de rentrer. Non, il veut y rentrer uniquement parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu y est invoqué. C'est l'amour gratuit totalement. Pas? Bon, pas tout le monde, mais Moshe Rabbeinu. Hein. Car, Gam im bechol hadevarim, motzim anu shinuim vechilufei matzavim. On est une réalité humaine, donc une réalité dynamique.
dynamique implique qu'il y a des mutations, il y a des changements. Si physiologiquement parlant, on n'est pas le même à 5 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, physiquement, d'accord? On se rend bien compte que, bon, eh bien, spirituellement non plus, mentalement non plus. Pas Il y a des événements en plus dans la vie. en qui plus, peuvent tout à fait, tout à fait. modifier. C'est ce que j'ai dit, c'est ou quelque chose qui relève de ton intériorité propre, qui fait que naturellement tu évolues, et aussi effectivement des réalités extérieures qui fait qu'il y a un bouleversement. Pa'amim bevchinat shel aliyah, et là évidemment des bouleversements positifs, n'est-ce pas? On se remémore, puisqu'on est sommes à la veille de Yom Yerushalayim, le réveil de bon nombre de Juifs après la guerre au moment de la guerre des séjours. Donc, il y a un bouleversement, la sortie d'Égypte, etc., qui a bouleversé cette identité. Donc, parfois, c'est dans cette réalité, encore une fois, positive, où il y a une sorte de, voilà, d'éclair qui nous apparaît. Et parfois, c'est une chute pour mieux remonter. B. Omek, à la profondeur de la volonté d'Akash Baruch Hu, chez Oz Avato Israël, que cette force, cet amour vigoureux pour Israël, qui est donc, on a dit, illimité, il est Logvul, Vemida, un amour gratuit. Ava Rabba, Ve'avatolam. Il y a ces deux expressions, comme on l'a dit chez nos frères d'Ashkenaz, le Rav Harlap, reprenant la liturgie, n'est-ce pas, contre le monde d'Ashkenaz, entre Shacharit et Arvit. Ganouz ve'kalul be'avazu sheyu Israël re'uim lema shenotim lahem. En fait, j'ai beaucoup d'amour à te donner. J'attends que tu en sois méritant. J'attends que tu le justifies. Et à l'inverse, dans Ahavat Olam, j'ai envie de dire, on n'attend pas que tu justifies cet amour. Nous avons mis en évidence chez nos frères Ashkenaz que à Shacharit, chez les Ashkenazim, on dit Ahava Rabba. Et qu'à Arvit, on dit Ahavat Olam. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que le soir, tout se mélange. Le soir, la nuit, c'est l'exil. C'est pas? Le matin, quand on se lève et qu'on va dire le Shema Israël, tout de suite après, on dit Emet veyatsiv. Il y a une stabilité. Le jour, c'est la Géoula. Le soir, c'est Yaakov avant l'exil. Donc, la complexité. Je vous rappelle dans la Gadat Pesach, Yemechayecha ayamim, Kol Yemechayecha alelot. Les jours et la nuit, la Géoula et l'exil. Que va-t-on dire le soir après la lecture du schéma? Emet ve'emuna. Il faut une confiance. Il faut être rattaché coûte que coûte à la vérité divine pour y voir, pour y déceler la présence d'Akash Baruch Hu malgré tout dans cet exil. Donc, nos frères Ashkenaz vont dire à Avaraba le matin, parce que justement, il y a un amour conséquent, mais nous sommes en train de vivre la délivrance. Alors que le soir, si on n'est pas conscient de l'amour indéfectible, infini, illimité de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors on va tomber. Alors on va trébucher. Les Sfaradim, je vous répète, et les Chassidim vont dire Ahavat Olam matin et soir. Ce qui donne encore plus de force à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui nous est offert. Bon gré, mal gré. Avec des mérites, sans mérite. Afalpi, sheitnu lahem, gam, im lo yorewim. On insiste sur ce point que vous soyez méritant ou non, que vous ayez gagné ou non. La preuve, entre parenthèses, la réalité de la délivrance de notre peuple depuis plus d'une centaine d'années. Et pourtant, il en est ce qu'il en est. Qui colle à Amin, Vessareem, surtout quand vous avez tout un ensemble de souffles des différentes nations, les nations elles-mêmes, évidemment, insufflées par ce souffle, passent leur temps à critiquer, à railler cet amour inconditionnel de la part du Créateur pour nous. Comme j'aime à le dire, nous sommes le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. Ça te pose un problème? Ben, va porter plainte. Qui tu nous casse la tête. Chez l'Obetsedek, il soda. J'ai entendu une phrase sur YouTube cette semaine qui m'a fait beaucoup rire.
le judaïsme, c'est un islamisme raciste, alors que l'islam, c'est un judaïsme universaliste. Bon, Parce que apparemment, il a dit que le judaïsme est quand même très raciste. Encore un bon goy qui n'a rien compris. Non, mais en plus, c'est totalement absurde. Et surtout l'islam, judaïsme universaliste, ah oui, ça là, c'est nous sommes- le summum. Un coup de sabre. Kila Maïsa Hachem Panim Israël. Pourquoi est-ce qu'effectivement, même si on n'a pas mérité, si on pourrait se dire aux yeux des nations que ce n'est pas par justice que cet amour, encore une fois, d'Israël serait justifié, serait justifiable, c'est exactement la thèse que va défendre Amalek. Zut anatam shel Amalek, shebiglala, nitztavu Israël et ilachem be'Amalek. À cause de ça, sommes-nous obligés de nous battre contre Amalek. Et du coup, eh bien, en se battant contre Amalek, on démontre à quel point l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, eh bien, est illimité. Pourquoi? Parce que dans la manière même de nous battre, on a un comportement particulier. C'est comme si, par exemple, plutôt que de massacrer des populations, on leur envoyait un papier avant, on leur disait, vous êtes conviés à partir parce que nous allons mener une guerre. Par exemple, théorique. C'est ça? Ouais, c'est ça aussi, c'est en colère des nations. Mais évidemment, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Amalek, ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'il y ait un peuple qui soit le détenteur, encore une fois, du bien et de la morale sur terre, bon gré, malgré nous. Il est plus simple de nous accuser de racisme, il est plus simple de nous accuser de nazis, de fascistes, que d'y voir la source même de la vie. J'ai vu dans le Midrash de Tanchuma sur la paracha de la semaine, si le monde était conscient de la valeur du Beth Amikdash, eh bien, il mettrait des tentes tout autour du Beth Amikdash pour protéger le Beth Amikdash. Comme il n'est pas conscient de la valeur de Jérusalem et de la valeur du Beth Amikdash, et de surcroît de la valeur d'Israël, donc il fait exactement le contraire. C'est exactement cette problématique-là. Mais dans ce lien vertical entre l'absolu et nous, qui, je répète, est donc indubitable, et du haut vers le bas, j'ai envie de dire, avant même d'être du bas vers le haut, automatiquement, nous sommes en se renforçant dans cette compréhension de cela. Et eux passent son temps, évidemment, à railler, à mépriser ce lien. Gam Saro shel Esav, Nevak im Yaakov, même, vous vous rappelez, la nuit où Yaakov va devenir Israël, n'est-ce pas? Quand est-ce que l'ange de Esav, qui va se battre contre Yaakov toute la nuit, quand est-ce qu'il part? De bon matin. Pas? J'ai coutume de rappeler les enseignements de M. Yaakov Gordin, M. Jacob Gordin, quand il rappelle que justement, pourquoi est-ce qu'il a quitté très tôt le matin? Parce qu'il a bien vu qu'il avait un contrôle de bonheur avec la couleur rougeâtre du début de la journée, mais il est conscient que par la suite, c'est Israël qui va régner. Donc il demande une bénédiction de la part de Yaakov pour ne pas être totalement déchu, pour ne pas disparaître totalement. Mais pour cela, il y a un combat qui est mené malgré tout. Il accepte de quitter Yaakov quand Yaakov l'a béni. Donc le monde entier, malgré lui, est conscient de la bénédiction d'Israël, est conscient de la prouesse qu'assure Israël pour l'humanité, pour toute la création. Aïnou, chez Raoui ou Yaakov, les berachot velo acher. Même quand Yaakov il va recevoir la bénédiction de Yitzhak, on voit bien dans la manière de formuler la bénédiction à quel point Yaakov est digne de cette bénédiction. Comment je le sais? Parce que vous avez juste après la bénédiction de Esav qui dit quoi? Gam baruchtier. Si effectivement Esav aurait dû recevoir la bénédiction de Yaakov, il n'aurait pas dû dire, il n'aurait pas eu Gam baruchtier. Tu es aussi béni. Il aurait une bénédiction à part entière. Mais si Yaakov est digne de recevoir la bénédiction de Esav, ce n'est pas le cas concernant Esav. Esav n'est pas digne de recevoir la bénédiction de Yaakov. Et ainsi, dans le futur, toutes ces nations, plus ces nations, tous ces groupements humains
qui vont être clairement capables de reconnaître la grandeur d'Israël dans le futur, Asher iyu afar tachat raglei tzadikim, qui seront de la poussière aux pieds des tzadikim, ilchu veyomru, ainsi diront-ils, lechu venaale el Hashem, allons et montons sur la montagne d'Akadosh Baruch Hu, veyorenu midracha venelcha meochotav, et ils nous enseigneront ces chemins et on les suivra. Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim bet Yaakov lechu venelcha beor Hashem. Bet Yaakov lechu. Allez-y, la maison de Yaakov. Montez et enseignez-nous et apprenez-nous ce qu'est le bien, ce qu'est la morale, ce qu'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël est inconditionnel. Mais il va s'avérer, j'ai envie de dire, justifié par la suite. C'est comme si j'aimais, vous connaissez cette fameuse plaisanterie, les mères qui parlent ensemble, où elles parlent de leurs enfants. Comment s'appellent-ils tes enfants, etc., qui sont à peine de naître, etc. L'avocat à 3 ans et le médecin à 5 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà une assurance de l'avenir sur un enfant qui vient à peine de naître, dans la boutade que je cite ici. Eh bien, c'est exactement cela. Akadosh Baruch Hu aime ses enfants sans aucune condition. Mais il va s'avérer qu'ils seront authentiques, ils seront profondément rattachés à cet amour. Alors, évidemment, je pense que vous n'allez pas me faire l'affront de me dire « Mais comment Akadosh Baruch Hu, il le sait ?» D'accord? Il le sait. J'aime dire que Avraham Avinu, quand il arrive, il s'est comporté comme Avraham Avinu. C'est génial. C'est-à-dire qu'il aurait pu se comporter autrement, oui. Mais il s'est comporté tel que Avraham avait dû se comporter. Donc, c'est Avraham. Israël, il y a clairement une reconnaissance de ce que Israël doit être. L'histoire de l'histoire. On ne demande pas d'être chez Rabbeinu, on peut demander. Exactement, exactement, c'est exactement ça. On le sait dès le départ, on avait déjà évoqué ce verset. Ele toldot hashamayim va'aretz be'ibaram. Les engendrements des cieux et de la terre, la seule fois, il y a 2 fois dans le Tanakh où on a le mot toldot complet. Ta, vav, lamed, dalet, vav, tab. Ktiv shalem. Il est écrit avec 2 vav. D'accord? On a 13 fois le mot toldot dans tout le Tanakh, parfois avec un vav, parfois avec au début, parfois avec un vav après, parfois pas de vav du tout. Mais concernant l'avènement de David dans la fin de Megillat Ruth et concernant la naissance de Avraham, d'une certaine manière, les engendrements des cieux et de la terre, vous avez ce mot de toldot entier. Toldot, Haaretz, Shamaim, Be'ibaram. Be'ibaram avec un hey qui est grand. Nos maîtres nous rappellent pourquoi les engendrements, pourquoi les cieux et la terre ont été engendrés. Be'ibaram. Comprenez? Pour Avraham. C'est les mêmes lettres. Et c'est ça l'insistance. Ça veut dire que Am Israël est aimé dès le départ. On est sorti d'Égypte pas parce qu'on l'avait mérité, mais parce que Akadosh Baruch Hu nous aime. Et on va, je ne vais pas dire se rendre quitte parce que ce n'est pas le bon terme, mais on va cautionner cet amour en ayant un comportement qui soit inhérent à nous-mêmes, qui soit naturel à nous-mêmes. D'accord? Donc c'est ça. Ahavat olam, je reprends. Ahavtanu Hashem Elohenu, tu nous as aimés à Kajbourou. Nous, on n'a pas dit nos pères, on n'a pas dit. Non, non, nous, c'est de nous qu'on parle. Chemla, une grande empathie. Veyetera Hamalta Alenu. La plus grande empathie qu'on peut avoir à l'égard d'autrui, et semble-t-il, et un peu plus. Avinu, Malkenu. Pourquoi pas Malkenu, Avinu? Tu sers à Kadosh Baruch Hu parce que tu fais Shulchan Aruch, ou tu sers à Kadosh Baruch Hu parce que tu aimes Kadosh Baruch Hu, et comme tu aimes Kadosh Baruch Hu, tu fais Shulchan Aruch. C'est clair la nuance? C'est la différence entre un robot et un fils. J'aime mon père. Pas mon père, on a bien compris que c'était Kadosh Baruch Hu, pas Avinu Malkenu. Le lien que nous avons à l'égard de notre père. J'ai coutume de rappeler dans la bénédiction de la Hamida. Slach lanu avinu, mechol lanu malkenu. Slach lanu, c'est quoi la différence entre selicha et mechila? Selicha,
c'est la tension qu'on peut avoir avec un père. Le père est capable d'effacer totalement la faute. C'est ça le slah, la demande de pardon, et ce pardon qui soit totalement, la faute totalement abrogée. Et mechila, malkenu, c'est quand on va demander pardon au roi. C'est-à-dire qu'on n'est plus, ok, on a pris la gomme, on a effacé sur le cahier des doléances. Mais il y a quand même, il reste un petit truc. Tu vois? C'est ça. Avinu malkenu, c'est nous avons un rapport, encore une fois, inaltérable avec notre Père. Nous resterons pour l'éternité le Fils d'eux, qui s'avère aussi accomplir les décrets de notre roi. Dans quel but? Be'avu shimcha agadol. Dans quel but? Pour toi, pour ton nom, pour l'expression de ton grand nom. Comprenez agadol ici, ce que rappelle les Mekoubalim, l'expression de bonté, de chesed. Comme je l'ai dit, puisque l'amour que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, à un niveau ou à un autre, il va être limité. On raconte que le Rav David Ashkenazi, il avait pris, à la Shalom, le père de Manito, il avait pris sur lui des chumrot. Pourquoi il avait pris sur lui de faire des trucs en plus? Parce qu'il avait tellement d'amour pour Akadosh Baruch Hu que peut-être il ne servait pas à Akadosh Baruch Hu aussi par la crainte, par ce côté de servir pour lui. Vous voyez, quand les gens veulent prendre des trucs en plus, des chumrot. En réalité, je ne prends pas une chumra pour me renforcer. Je prends une chumra parce que justement, je veux renforcer la crainte révérentielle que j'ai à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Être conscient de cela. Ba'avour shimcha agadol. Et aussi, ba'avour avotenu. Et aussi, pour, encore une fois, eh bien, les pères. Comprenez ainsi, puisque nous en sommes les fils, la force des pères est inscrite chez les enfants. Pourquoi? Il est évident que plus nous avons le privilège d'avoir des hommes grands, importants, qui ont fait énormément de choses bénéfiques dans l'histoire, plus cela a une répercussion jusqu'à nous. Comprenez que le comportement de Abraham, Yitzhak et Yaakov, on le voit bien, a des répercussions dans notre comportement jusqu'à aujourd'hui. Donc on veut qu'au nom de ton nom qui est inscrit en nous, au nom de ce souvenir, de cette, comment dirais-je, de cette carte, de cet ADN des pères, eh bien, nous puissions justement, chez Batrou Becha, qui eux ont confiance en toi, eh bien, nous aussi, ça nous intègre à l'intérieur, que nous aussi, clairement, eh bien, on étudie cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette demande d'amour, de miséricorde, de reconnaissance, elle est pourquoi? Pour l'étude de la Torah. Puisque juste après, vous avez Ve Telam Demo. Uke Chaim Lasot Retzonecha. Donc, pourquoi est-ce qu'on a insisté sur cet amour de notre Père, cet amour de notre roi, cet amour, encore une fois, qui est déjà inscrit chez nos pères, chez nos patriarches, pour que nous puissions étudier la Torah, qui n'est d'ailleurs pas appelée Torah, mais Uke Chaim. Des lois qui sont animés par donc cet élan vital. C'est la question qui est sous-entendue ici et à laquelle je me permets de répondre sans plus attendre, à savoir, quand on étudie la Torah, on doit être conscient que nous n'étudions pas un texte. Nous étudions une parole vivante, retranscrite dans un texte. Mais c'est une parole vivante qui est, encore une fois, intimement rattachée à cet élan vital. Si on étudiait la Torah comme un texte archéologique, même un texte historique, eh bien, on passerait à côté du sens profond de cette étude. Je veux que, justement, cette Torah qui nous anime, qui est l'intérieur de nous, eh bien, elle nous remplisse d'attachement à la parole du Créateur. Par l'étude, je ne veux pas seulement te servir, je veux accomplir ta volonté. N'est-ce pas? Belevav Shalem, donc d'un cœur entier, d'un cœur où il y a justement, encore une fois, toute cette entité. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'aliénation, il y a une demande, une volonté d'être attaché
encore une fois, à Akadosh Baruch Hu, de mon propre libre arbitre, mais je suis pleinement conscient, encore une fois, que mon cœur est partagé en plusieurs éléments, en plusieurs parties, puisque c'est Belevav Shalem. Ça veut dire que naturellement, le cœur n'est pas forcément complet, n'est pas forcément, justement, naturellement animé à servir à Akadosh Baruch Hu. Et je répète, on ne veut pas seulement le servir, mais on veut avoir envie d'être rattaché à lui. Pas? Et si on dit la asot, comprenez là encore que ce n'est pas blanc ou noir, c'est un processus. Pour le processus de la création, quand on dit la Keshbrou osé, c'est un processus. En français, on dit trop rapidement faire la photo. Hein? Faire. On utilise le terme faire à tout bout de champ. La asot, c'est plus que ça. Bara Elohim, la asot, quand on dit dans le Kiddush, hein, sur la création, c'est quoi? La asot, c'est compléter la création. Il a créé, il a façonné le monde, et mon objectif, c'est de compléter. Donc, c'est un processus. Donc, en voulant faire la loi, en voulant faire, donc, comprenez, Chouké Chaim, donc faire les lois qui sont au-delà de mon intellect. De ne pas le servir parce que j'ai un intérêt, de ne pas le servir parce que j'ai compris intellectuellement pourquoi je le sers, mais d'arriver à le servir parce que c'est l'essence même de la vie. D'accord? Ken techonenu avinu. Techonenu, ok? Je poursuis. Vous comprenez que dans techonenu, il y a cette notion de chen. C'est gratuit. Encore une fois, tu ne nous dois rien, alors que nous te devons tout. Et on se tourne vers lui, encore une fois, en tant que Père profondément miséricordieux, le Père même de la miséricorde. Ken techonenu avinu. Avarachaman amerachem. Le Père même de la miséricorde, qui en réalité, eh bien, s'exprime aussi avec miséricorde. C'est une nuance que j'ai travaillé dernièrement un peu plus parce que ça m'intéressait, la nuance qui existe entre, justement, alors encore une fois, par rapport à la construction de Jérusalem, dans cette idée de Rachamav ou Rachamim. La miséricorde, quand elle est évoquée sur le prisme de Rachamim, je veux que tu perçoives cela, toi, la créature, je veux que tu perçoives mon action avec miséricorde. Mais si je dis sa miséricorde, Rachamav, ça veut dire qu'elle n'est pas dépendante de ma capacité à accepter cette miséricorde, elle est miséricordieuse par essence, en tant que telle. Toi, le Père de la miséricorde, qui se comporte avec miséricorde. Il y a une volonté de la part du Créateur par essence d'être miséricordieux, encore une fois, et qu'on perçoive cette miséricorde à notre égard. Rachem na alenu. D'accord? Soit, justement, exprime cette miséricorde sur nous. Pas elenu, mais sur nous. On perçoit cette miséricorde pleinement, encore une fois. Cette miséricorde, puisque j'ai parlé de l'étude de la Torah, pourquoi est-il nécessaire d'avoir la miséricorde? Où est la miséricorde? Eh bien, la miséricorde, elle est en réalité quand vous avez le sentiment d'avoir compris quelque chose. Pas vous, moi y compris, c'est pas vous. Quand tu as compris une parole que t'enseigne la Torah, que t'enseigne le Créateur, eh bien, tu dois y voir, là encore, l'expression de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair sur ce point? On a un esprit, chacun d'entre nous, un intellect qui est plus ou moins éclairé. Et en réalité, ce serait de l'orgueil de se dire, avec l'esprit qui est le mien, c'est normal que je comprenne. Eh bien non. Ce n'est pas normal que tu comprennes. Si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il ne veut pas que tu comprennes, tu ne comprendras pas. Mais le problème, c'est qu'on croit qu'on l'a compris, mais on ne l'a pas compris. Justement, c'est comprendre qui est difficile. Et il nous pousse à continuer toujours à comprendre, essayer de comprendre. On l'a compris, vraiment, on l'a compris. Rassurez-vous, la suite répond à cette question. Veten belibenu bina lahavin. Oh, bina lahavin. Qu'est-ce que c'est que le terme de bina? Bina, ça vient de bein. C'est entre. D'accord? Entre deux réalités. Donne-nous la capacité, en notre cœur,
comment est-ce que le cœur pourrait saisir, justement, avoir la bina pour la avine, pour comprendre, pour entendre. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 2, dans le Sefer Malachim. Natata le'avdecha, lev shomea. Tu as donné à ton serviteur un cœur qui entend. Lishpot et amecha, de juger ton peuple. Le'avin bentor lera. Le cœur, il y a un danger, c'est qu'il peut être, cette intelligence sensible, si je puis dire, peut nous amener à l'idolâtrie. Mais un cœur qui est bien orienté, qui n'est pas désorienté, eh bien, il peut amener justement à un travail, à une reconnaissance authentique du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe quand on s'apprête à faire la tefila? La tefila est considérée comme étant avoda chez Balev. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas un travail intellectuel, ce n'est pas non plus un travail sensible. C'est un travail, comme son nom l'indique, un travail sur le cœur. Je veux me préparer à la tefila pour qu'au moment de la tefila, eh bien, mon cœur soit orienté dans la bonne direction. Donc, il y a beaucoup de travail avant la tefila pour qu'au moment de la tefila, la sensibilité qui va être la mienne, elle va être à la mesure de ce qui doit être entendu. Ten belibenu, leavin, bina leavin, donc d'être capable. Vous comprenez? C'est le cœur qui entend. À ta question que tu as dit, comment est-ce qu'on peut être certain d'avoir compris? Je pense que l'image qu'on peut avoir, là encore, c'est l'image de celui qui rêve d'une femme qui m'aime et que j'aime. Tu vois? Cette idée qu'on ne sait pas pourquoi c'est elle, mais c'est elle. Ça va comme image ou c'est pas suffisamment clair? C'est pas, je sens que chez Guy, c'est pas clair. C'est pas. Ça ne paraît pas percutant. Parce que ça te paraît uniquement sensible. Non, ce qui me paraît, tu vois, comme exemple, si tu veux bien, c'est une réalité. Non, mais Chavod, À la synagogue, j'ai vu ça le Shabbat, on a dit qu'il va avoir la Marie Charcot. Et tu vois, il prie avec une ferveur, malgré son état. C'est vraiment l'amour gratuit. Et alors? Je sais pas, donc, ces expressions sont de l'amour d'Hachem. oui, mais là, c'est pas ça. Non, mais Mais Khila, là, c'est l'amour de Hachem pour nous. c'est ça. Parce que je te parle, c'est pas. Malgré son état, Non, mais c'est pas de ça que je parle. On parle de son amour à lui pour Hachem, dans sa ferveur. La demande, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, mais Khila, je vais revenir sur ce point. C'est important. À ce moment-là, la demande vers Akadosh Baruch Hu, c'est être capable d'entendre sa parole à sa juste mesure. Être capable de bien saisir, d'abord, effectivement, l'amour qu'il a à notre égard, et on en a parlé, mais aussi dans l'étude de la Torah, d'avoir le privilège, en apprenant, en étudiant bien évidemment, mais de savoir entendre, savoir écouter. C'est pour ça que je dis c'est la difficulté. Là, tu parles d'une réalité qui est tout à fait noble, mais c'est une... Oui, mais non, parce que tu parles dans le cas... Là... Non, là, je ne suis pas d'accord. On n'est pas dans le sens où on n'est pas uniquement dans l'épreuve pour atteindre cela. Hein? Est-ce qu'il vaut mieux être riche et malade ou pauvre et en bonne santé? Pas? Réponse selon Akadosh Baruch Hu. Être riche et en bonne santé. Pourquoi est-il nécessaire, entre guillemets, qu'il y ait des réalités difficiles, douloureuses parfois? C'est dans le monde dans lequel nous vivons, ce qui nous garantit de rester encore un peu être humain. Et c'est ce qui est exprimé par ce que tu es en train de me formuler maintenant. En voyant cela, il est évident que tu es ému. Et c'est tout à fait légitime et je partage tout à fait ton émotion. Mais je suis en train de parler de la vérité du projet divin. Je vais avoir le sentiment, quand je vais étudier, que vraiment je suis rattaché à sa parole, que je suis rattaché à lui. Pourquoi j'ai dit que le cœur peut nous amener dans des mauvaises directions? Parce que le cœur peut aussi amener à l'idolâtrie. Je peux avoir le sentiment, quand je fais quelque chose qui me procure une émotion extraordinaire, que je sers à Kadosh Baruch Hu, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et si je ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, je ne sers pas la vérité. Si je ne sers pas la vérité, je ne suis pas réellement rattaché et aimant la vérité. D'accord?
Je veux être capable de servir à Kadosh Baruch Hu d'un cœur complet, avec amour vrai et authentique, me réjouir de cela. Mais si l'option, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, mais de ne pas en prendre du plaisir, j'ai un problème. Et si l'autre option, c'est de prendre énormément de plaisir, mais à l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce n'est pas un vrai plaisir. Ce n'est pas un vrai amour. Ce n'est pas une vraie cohérence. Oui, on est absolu. Non, ce n'est pas absolu. Sable. Ce n'est pas absolu, c'est une exigence que tu as dans le Sefer Devarim. On doit payer nos ennemis, on doit payer et malheureusement une guerre et souffrir de nos ennemis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et avec, encore une fois, avec amour. Besimcha vetuv levav. Donc c'est pas compliqué du tout. C'est peut-être compliqué à mettre en place, mais il y a des réalités. Je peux répéter encore une fois en référence à Yom Yerushalayim. Si tu as besoin de réfléchir pendant 3 heures, faut-il dire le Hallel demain matin? Bah, Mechila, c'est pas un problème religieux, c'est un problème d'ingratitude. C'est ça que ça veut dire. Si je ne suis pas réjoui quand j'ai le privilège de pouvoir venir à Yerushalayim, qui est réunifié de nouveau, bah, c'est que j'ai un problème. Si je ne suis pas conscient de l'amour extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu pour moi, et par conséquent, j'ai un devoir d'exprimer cet amour vers Akadosh Baruch Hu. C'est clair la nuance? J'ai du mal à- Tu dois intégrer que nous ne faisons pas un cours de philosophie. Oui, non, Ah, oui, oui. j'entends bien. C'est ça la Ça, question. c'est clair. Et tu veux, quand tu parles comme exemple, pas comme exemple, comme illustration, une femme qui nous aime, enfin, Oui, c'est Paul Verlaine, mais j'ai pris cet exemple-là parce que dans le sens où quand un jeune homme va rencontrer une femme, il y a toujours la question, la sempiternelle question, comment je sais que c'est elle avec qui j'ai fondé mon foyer? Comment je sais que c'est elle? Ne prenez pas la problématique où il y a des divorces, mettez ça de côté. J'ai un jeune homme qui a épousé cette femme. Pourquoi il a épousé cette femme et pas une autre? Et il pourrait se dire, alors que l'autre, elle était bien, je ne sais pas. J'ai épousé elle, parce que c'est moi, parce que c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai pris ça comme image. C'est à ce sens-là que j'ai pris cette image-là. Mais même cela, dans le prisme de l'étude de la Torah, dans le prisme justement de ce privilège d'avoir compris la parole, de savoir entendre la parole, j'ai su ce que tu voulais, j'ai su ce que tu pensais, ce que tu sentais, avant même que tu l'aies formulé. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, d'être capable de saisir encore une fois en mon cœur. Je répète, dans la liturgie, ten belibenu bina leavin leaskil, donc d'apprendre, l'ishmoa, savoir écouter, l'ilmod, savoir étudier, et l'elamed. Puisque n'oublions pas un détail, la seule raison essentielle pour laquelle tu as un devoir d'étudier, c'est pour transmettre à autrui. Ne sois pas égoïste. D'accord? Et dans cela, l'ishmor, et dans cela, l'ishmor velasot velekayem. Et dans cela, l'ishmor, je veux préserver. Okay? Je veux préserver, encore une fois, cette parole, cette richesse. Bienvenue, je suis à vous dans une seconde. D'accord? Je veux être capable de préserver intact ce lien qui me rattache à Kadosh Baruch Hu, l'ishmor, la sot d'agir, velekayem, encore une fois, nous ne sommes pas dans un cours de philosophie. D'accord? Rabotai. Nous ne sommes pas, c'est ça, c'est les kayem. C'est que ce que je reçois, j'ai envie, encore une fois, de lui donner sens. L'ishmoa, l'ilmod, l'elamed, l'ishmor, velasot, velekayem. Et toutes ces paroles, toute cette étude que je vais recevoir, que je vais digérer, que je vais boire, et kol divrei Talmud Toratecha, be'ava. Et tout cela n'a qu'un seul sens, c'est par amour. Pas pour recevoir un mérite, pas pour recevoir une récompense. Si j'apporte des fleurs à ma femme, c'est évident, c'est pour que la date finale, le Shabbat, elle soit bonne. D'accord? Non.
Parce que si je fais ça au nom de ça, c'est que mes fleurs, elles sont mauvaises. D'accord? Si vous amenez si vous amenez des chrysanthèmes à votre épouse, ça sent pas bon. D'accord? Non, mais j'ai compris. Non, mais les chrysanthèmes, j'ai compris que c'est les fleurs pour le truc. Là, Le cimetière. chez Michemont. Oui, ça sent pas bon. Mais... Non. En tous les cas, cette idée de recevoir cette parole, cette affection, encore une fois, de la part d'Akadosh Baruch Hu dans le prisme de l'étude. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en évidence cet amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et que nous souhaitons être attachés à Akadosh Baruch Hu aussi par amour? Pourquoi est-ce qu'on met un point d'honneur en l'évoquant à travers le prisme de l'étude? Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien de mieux, si je puis dire, pour reprendre l'image du couple, il n'y a rien de mieux quand le couple n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Pour reprendre cette image. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas bien qu'ils se parlent. J'ai dit qu'il y a des notions, il y a des domaines. Encore une fois, c'est un exemple très personnel, mais ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, évidemment, Baruch Hashem, que mes enfants ne comprennent pas pourquoi est-ce que mon épouse et moi, nous rigolons sur un truc mutuel, sur une, comment dire en yiddish, private joke, cette idée d'avoir une blague personnelle où on rigole et les enfants ne comprennent pas et nous, on comprend. Bon, ben, c'est ce rapport-là que j'ai en train d'évoquer. Si c'est ce rapport-là, ça va. Oui, non, j'ai pas dit que je lève le sourcil, elle a déjà compris qu'il me fallait un café. C'est pas ça que je parle. Ça, c'est 2 sourcils. Ah ouais. C'est bien? C'est clair sur ce point? Top. Alors, Bezrat Hashem VAR et nous, ça sera pour la prochaine fois. D'accord? Pour qu'on ait pu avoir le temps de faire le Rav, Bezrat Hashem. C'est notre